tout le monde, aujourd'hui ça va être une vidéo des produits terminés. J'en ai accumulé encore, enfin bon c'est... J'en ai pas accumulé tellement je pense, ce sont juste des gros pots en fait et j'ai hâte de jeter tout ça, j'ai plus envie de garder. Donc la vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant toutes les autres parce que j'en ai mis beaucoup de vidéos jusqu'au mois de novembre. Nous sommes le 3 septembre, donc en fait ce sont des produits terminés de mois de juillet et août. Donc je vais peut-être la sortir un petit peu avant, j'en sais rien. Enfin bon, vous allez voir, de toute façon, peu important, ça a peu d'importance. Essentiel, c'est que vous sachiez ce que j'en pense, je pense. Voilà, donc on va en parler. Bon, avant de commencer de vous présenter les produits terminés, je vous présente le vernis que je porte comme d'habitude dans mes vidéos, si jamais il y a des questions qui se posent. Voilà, c'est le vernis que je vous ai déjà présenté ou bien que vous allez voir dans des vidéos prochaines. Je ne sais pas quand est-ce que celle-ci sortira. En fait, c'est un vernis que j'ai commandé sur Beauté Privée. Sur Beauté Privée, c'est un Just Matte de Divage. Là, je sais pas, je l'ai bien verni la première fois. J'ai mis la photo sur Instagram. Cette fois, j'ai l'impression qu'il est mal couché, on va dire, sur les ongles. Bon, je ne sais pas. Pour le moment, deuxième fois, je suis un peu déçue. La première fois, j'étais bien ravie parce que je trouve qu'il est très joli. Mat, c'est vraiment pas commun et donc ça me plaisait au départ, plus trop maintenant. Et j'ai verni aussi les pieds pour que vous puissiez voir. Sur les pieds, c'est aussi un joli effet. Voilà, bon bah c'est pas... Aujourd'hui c'est pas top, mais voilà, au moins vous sachiez que vous sachiez ce que c'est qu'un vernis. Donc on va commencer par donc les produits terminés. Enfin, on va continuer avec les produits terminés. Et dans un premier temps, je voudrais vous montrer ceci. Je pense que je vais m'en débarrasser parce que j'ai vu ici que la date est de 6 mois. 6 mois après l'ouverture. C'est la marque Begin. Ce fard à paupières, vous l'avez aperçu là tout de suite dans ma vidéo, je le porte et je trouve que en fait la pigmentation disparaît vraiment vite. À mon avis, c'est dû au fait qu'il est assez vieux maintenant et donc du coup je pense que je vais m'en débarrasser. J'en ai marre de garder des vieux trucs et de ne pas utiliser mes nouveaux fards. Donc je m'en débarrasse sans regret parce que bah, voilà, il fallait que je l'utilise beaucoup plus tôt. Néanmoins, je l'ai quand même pas mal usé. Ensuite, j'ai terminé le pot de Ritual of Sakura. C'était une crème Cherry Blossom and Rice Milk. C'était pas mal comme crème, assez riche et nourrissante, assez... comment dire, assez épais quand on l'applique sur la peau. Oui, pourquoi pas. Bon, peut-être pour dans un petit peu longtemps. Là, pour le moment, je ne vais pas en racheter parce que j'aime bien, comme vous le savez, varier, changer. Je n'aime pas utiliser tout le temps la même chose concernant les cosmétiques, sauf si c'est vraiment quelque chose de topissime que je me suis habituée et j'ai pas envie de changer. Pour le moment, je pense la changer. Alors, ce shampoing Elseve de L'Oréal que j'ai acheté il y a très longtemps, multivitamine, je l'ai acheté chez Monoprix, je l'ai fini, franchement très agréable comme shampoing, au niveau odeur très agréable, niveau chevelure je ne sais pas parce que je n'ai pas remarqué d'effet impressionnant sur mes cheveux, mais sinon rien à dire de mauvais. Ensuite, terminé ce lait de Garnier Ambre Solaire qu'on avait pris pour les vacances et que en fait ici à la maison en tant que lait de corps, tout simplement mélangeant avec les huiles, huile avocat et huile de il me semble, je ne me rappelle pas. Donc voilà, c'est terminé. Pourquoi pas, assez liquide par rapport à l'autre, il n'est pas très épais, il est assez aquatique comme j'aime bien les appeler. Aussi acheté sur Beauté Privée. Alors cette crème là de chez Korres, Olive, je n'aime pas trop cette marque mais cette crème j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Je ne sais pas si je l'ai aimée parce que c'est une petite tube et que je n'ai pas utilisée très longtemps ou parce que c'était vraiment une bonne crème, j'en sais rien. En tout cas ce petit tube de combien dedans
de 40 millilitres, ça m'a suffi pour 4 applications pour le corps. Voilà, oui, pourquoi pas, il est bien. Je l'ai eu dans ma Birchbox. Ensuite, c'était mon lotion apaisant. Je ne vais pas du tout fixer mon appareil photo aujourd'hui. Je m'en excuse, je ne sais pas si ça va être bon pour la suite de la vidéo. Donc, lotion apaisante que j'ai fabriquée moi-même à la rose. Je l'ai fait à partir des pétales de rose. Pourquoi pas, c'est pas mal, mais ça tient pas longtemps, donc vraiment pour 1 ou 2 semaines. Et puis après, il faut pas faire des quantités énormes, sinon franchement c'est pas mal du tout pour le visage. Ça apaise vraiment pas mal et puis ça hydrate bien votre peau. C'est assez léger et assez pour les peaux sensibles, ça peut bien aller. J'ai terminé le petit crayon que j'ai eu dans ma Birchbox. Je n'achète pas des gros crayons comme ça. C'est la marque Boho. Il est vraiment très crémeux. Voyez bien comment il casse. Donc je n'ai pas pu utiliser la fin de ce crayon. Il est trop mou pour moi. Donc non, moi j'achèterai pas ça toute seule. Mais la couleur marron comme ça, j'aime beaucoup. Mais je n'aime pas les crayons très épais. Ça c'est mon savon au beurre de karité. Soin, donc lait et fleurs de cerisier. Non, je ne suis pas très fan. Je trouve qu'il protège absolument pas de la transpiration et puis ça donne une odeur pas très agréable. Donc non. Masque pour les cheveux, Coco et Eve. Dans la Birchbox, c'était 30 millilitres que j'avais voilà, dans ma Birchbox. Franchement, il était pas mal du tout. Par contre, il sent très sucré, mais sinon, oui, pourquoi pas. Et voyez, aujourd'hui, il y a pas mal de maquillage que j'ai terminé, enfin fini. Donc, Déborah, le fard à paupières, fard à joues, donc le blush que j'ai terminé. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je l'avais commencé, mais il y a très longtemps. Donc oui, j'ai beaucoup aimé cette couleur. Il a tenu très longtemps, même si je l'avais eu il y a peut-être 4-5 ans. Et là, enfin, je l'ai terminé et je jette. Ensuite, gommage Festin Royal, c'est ce que j'ai acheté sur Birchbox de Bahia. J'ai beaucoup aimé ce gommage et je ne manquerai pas d'en racheter encore. C'était un gommage au miel caramélisé. J'achèterai peut-être quelque chose qui soit un peu moins sucré au niveau d'odeur parce que sinon quand vous êtes migraineux, par exemple, si c'est ce jour-là vous avez la migraine, ben, vous n'avez pas vraiment envie d'utiliser ce gommage. Sinon, il n'a rien de mauvais, je pense, au moins quelques produits. J'avais déjà fait une vidéo concernant les ingrédients de ce gommage, donc à vous de voir, mais il me semble qu'il était plutôt naturel. Donc oui, j'achèterai ça avec plaisir. Ensuite, ce masque Diamond Eye, je l'ai eu dans ma Birchbox. Je ne suis pas du tout fan des masques de tissu. Celui-ci, c'était pareil. En plus, ça me donnait des petits picotements, donc non, je n'achèterai pas ce masque. Ceci, je l'ai acheté chez L'Occitane il y a très longtemps aussi, enfin il y a peut-être 1 an ou 2 ans. C'était pendant les fêtes de Noël, j'étais passée dans la boutique et j'ai acheté plein de petites crèmes comme ça pour les mains. Donc celle-ci c'est la crème pour les mains à l'amande. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup leurs emballages, j'aime beaucoup ces petits bouchons parce que quand vous avez les mains dans la crème, et ben c'est parfois ça s'échappe et donc c'est pas facile de fermer, alors que là il est bien maintenu par les doigts et franchement très pratique. Donc oui, il est assez pratique de mettre dans votre petit sac à main, emporter avec vous où vous voulez. Oui. Voilà, pas mal de maquillage. Encore un fard à paupières que j'ai terminé de chez NYX que j'ai acheté en Italie. J'ai beaucoup aimé ce fard. Il était, vous voyez, il était assez nacré, il bleu-blanc un petit peu. C'était Frostbite Gelure ou Frostbite Gelure, je ne sais pas, PS01. J'ai beaucoup aimé ce fard à paupières et j'en ai encore quelques-uns de NYX qui me restent. Donc oui, pourquoi pas. Huile de foie de morue que j'ai acheté en vitesse parce que d'habitude en fait je n'achète pas, enfin j'avais acheté avant cette marque Vita Harmony, sinon j'achète souvent la marque Solgar concernant l'huile de foie de morue, elle m'aide pas mal et voilà, celle-ci je l'avais achetée parce qu'une fois je pense que j'étais tombée malade et donc ça m'a pas mal aidé aussi. Alors un petit échantillon de Oui à l'amour de chez Yves Rocher, l'autre parfum que j'avais dans ma commande que j'avais choisi et oui j'ai pas mal aimé, c'est assez sucré
mais il était plutôt sympathique. Un autre échantillon, c'est Beau Végétal, que j'ai eu également par Yves Rocher. Il était aussi bien, c'est un gel crème assez rafraîchissant et léger à l'application, mais bon, difficile de juger quand vous en avez qu'un seul échantillon pour une fois, mais sinon, j'ai bien aimé. Un autre petit échantillon de parfum eau de toilette Hogar, je ne sais pas si c'était pour homme ou femme, Yves Rocher, mais je l'ai utilisé moi. J'ai pas mal aimé aussi assez fort et sucré, mais pourquoi pas. Enfin terminé, la crème pour les mains Anatomicals que j'ai eu dans ma Birchbox. Oui et non, je crois qu'elle était un petit peu rose en plus quand vous l'appliquez sur les mains. C'est assez hydratant comme crème. Bon, bah rien à dire de mauvais. Ensuite, ça par contre, j'ai vraiment pas aimé. C'est La Roche-Posay, donc Toleriane. Toleriane Mascara Volume testé allergiquement. Et donc en fait, le souci de ce mascara, c'est qu'il épaissit assez rapidement. C'est un mascara marron, ça j'aime beaucoup cette couleur, mais il épaissit assez vite. La brosse, elle est sympathique, mais le souci, c'est que comme c'est assez naturel, et bah, il suffit... si vous pleuriez ou bien s'il pleut juste un petit peu, bah vous avez les yeux en marron, quoi. Tout coule, tout fuit, c'est impossible de corriger votre maquillage par la suite, donc je dirais que non. Pourtant, vous savez, j'utilise des mascaras qui ne sont pas du tout waterproof, je n'aime pas ça et ça coule pas autant que celui-ci. Seal Sensational de Maybelline. J'ai bien aimé ce mascara et je ne manquerai pas d'en acheter un autre comme ça. J'aime beaucoup ce pinceau qui est un petit peu courbé et pas très plastique. Un petit peu plastique et on peut dire un peu... ouais, un peu plastique quand même. Oui, il était bien. J'en rachèterai encore volontiers. Alors enfin terminé, Metallic Mittens de Golden Rose. Je n'ai pas du tout aimé ce fard à paupières crémeux parce que bah, ça me rendait pas du tout l'effet que j'attendais. En fait, je voulais que ça maintienne mon fard à paupières sec en poudre que j'applique par-dessus. Et bah, il tenait pas très bien. Donc non, je n'achèterai plus ça. Ensuite, cette petite crème que j'ai eu également dans ma Birchbox de Vichy, Minéral 89, je ne sais pas, je n'ai pas trop bien compris son utilisation et son utilité, mais enfin je l'ai fini, c'était une sorte de gel un peu, on dirait l'eau, gel l'eau, je sais pas, c'était très transparent, c'était assez liquide, agréable à appliquer, mais je n'ai pas remarqué d'effet impressionnant sur ma peau. La Roche-Posay Substiane pour les yeux, ça par contre j'ai pas mal apprécié, c'était assez riche comme crème, c'était assez hydratant aussi et puis ça sentait super bon. Par contre je n'ai pas utilisé cet applicateur, je l'ai appliqué uniquement avec mes doigts parce que je n'aime pas utiliser ce style d'applicateur, mais sinon je dirais oui. Et puis deux petits crayons que j'ai terminés, que je n'arrive plus à tailler, ce sont des crayons, encore une fois je crois que c'est Golden Rose, je ne sais pas, ou c'est... Non, je crois que c'est des CCB en fait, ça doit être Créateur de Beauté les deux. Je ne sais plus quelle marque c'est, mais en tout cas, si c'est des créateurs, bah, finalement, je les achèterai plus parce que ça n'existe plus un maquillage de chez Créateur de Beauté. En tout cas, vous voyez, je les ai bien usés, utilisés. Donc ça, c'est un marron métallique et puis vert métallique, usé, abusé. Donc oui, c'était plutôt pas mal, mais je jette. Et enfin terminé les deux derniers, donc celui-ci en fait il n'est pas vraiment terminé mais je le jette parce qu'il a une odeur vraiment dégoûtante. C'est de la marque Begin il me semble, et c'était le lait de calcium pour les ongles pour appliquer sur vos ongles sous le vernis ou bien tout simplement un soin pour soigner vos ongles un petit peu, leur donner plus de force. Au départ ça fonctionnait très bien mais maintenant la date est expirée, donc je jette, il n'y a plus aucun effet et puis une odeur très agréable. Ce vernis là j'ai beaucoup aimé, c'est un vernis de chez L'Oréal à base de huile, numéro 332 violet Vendôme. Mais en fait, comme il restait très peu et puis ça devenait très épaississant, et bah, j'ai eu une très mauvaise idée. Vous voyez, il a changé de couleur. J'ai rajouté dedans l'huile de ricin. C'est vraiment très stupide. Donc je vous déconseille d'y rajouter des huiles. Et au final, en fait, j'ai gâché le peu qui restait. C'est-à-dire que bah, quand j'appliquais ça sur les ongles, bah, ça séchait pas. Toute la journée, je pouvais rester avec ce vernis-là et les ongles ne séchaient pas du tout.
enfin le vernis ne séchait pas et non seulement il séchait pas, bah, il m'a ensuite abîmé les ongles. Les ongles ils sont devenus un petit peu violacés dès que j'ai enlevé le vernis. C'était vraiment très très moche. Donc et je pense que ça a dû pénétrer aussi un petit peu dans l'ongle et ça a dû pas mal l'abîmer. Donc ne faites pas cette erreur que j'ai faite. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!